Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du rapport du lundi de Bordier. L'incertitude liée à la guerre commerciale déclenchée par les États-Unis perturbe la lecture de nombreuses statistiques économiques publiées au cours des dernières semaines. Le secteur de l'immobilier résidentiel américain est en revanche un secteur d'activité par définition plus domestique et donc moins directement touché par les droits de douane. Les statistiques publiées qui s'y réfèrent sont donc plus fiables. Et malheureusement, elles ne sont pas très encourageantes. Sur le graphique de gauche, nous avons représenté l'évolution des prix des maisons. On voit que s'ils poursuivent leur hausse dans l'ancien, c'est la courbe noire, les prix reculent dans le neuf. Le graphique de droite illustre l'évolution du nombre de transactions dans le secteur. On constate que les transactions rebondissent dans le neuf grâce justement à la baisse des prix, alors qu'elles reculent dans l'ancien. Cela signifie que les ménages sont devenus très sensibles aux prix. Dès lors, pour espérer une reprise durable du secteur, il faudra soit une baisse des prix plus généralisée, soit une baisse des taux d'intérêt hypothécaires. Il faudra donc patienter encore un peu. Les allers-retours sur les droits de douane n'ont pas empêché les marchés financiers d'enregistrer une semaine plutôt risk-on. Ainsi, les actions progressent de 1,9% aux États-Unis, de 0,7% en Europe et de 0,2% en Suisse. Elles reculent seulement dans les émergents, de l'ordre de 1,1%. Les taux souverains à 10 ans sont en baisse d'une dizaine de points de base au dollar américain, permettant au prix de ces obligations de remonter de 1%. La direction est la même en euros, mais plus modérée. L'or souffre de ce regain d'appétit pour le risque et recule de 2,2%, en ligne avec la légère appréciation du dollar américain de 0,2%. La semaine sera chargée en publications économiques aux États-Unis. Nous aurons notamment la publication des ISM manufacturiers et des services et surtout le rapport sur l'emploi du mois de mai. En zone euro, la publication des chiffres d'inflation ne devrait pas empêcher la BCE de réduire ses taux directeurs de 0,25%. Dans le secteur de la tech américaine, nous restons constructifs sur la société Viva Systems. Le management a publié des résultats supérieurs aux attentes, salués positivement par les marchés. Cela confirme notre thèse d'investissement sur le leader des solutions cloud pour les entreprises des sciences de la vie et de la santé. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et vous dis à la semaine prochaine.